Pour 900 millions d'hindous, ce n'est pas une rivière. Non. Ni même un fleuve. Le Gange, pour les croyants, c'est un dieu. Une déesse, en fait. Elle serait descendue sur Terre en coulant le long des cheveux du dieu Shiva. Depuis, son eau est sacrée. Elle nous délivre. Elle nous délivre de tous nos péchés. Pour les non-croyants, le Gange, ce sont des milliers de kilomètres de paysages à couper le souffle. Parfois nerveux et parfois zen. Il attire des milliers de touristes du monde entier. C'est le rêve dans la réalité. C'est une parenthèse de bonheur. Mais tout commence plus haut, au nord de la capitale New Delhi, à 3000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, à la source du fleuve sacré. Au beau milieu de la nuit, il fait moins 6 degrés. Madhav Prasad est un des gardiens du temple. Le prêtre a dédié sa vie à la déesse Ganga, autrement dit, le Gange. Vous pouvez voir le Gange à l'œil nu. Vous pouvez le voir. Aucun autre dieu n'est visible comme ça dans la réalité. Vous pouvez le sentir, il est là. Il n'y a que le Gange comme ça. Tous les matins, avant l'aube, il vient puiser l'eau sacrée. Il retourne ensuite au temple, réveiller les dieux. C'est ici qu'il prend sa source. Entre ces rochers limés par le temps, naît un des fleuves les plus légendaires au monde. Voici Gangotri. Les pèlerins viennent de tout le pays, là où l'eau est la plus pure. Mais en ce début d'hiver, il s'agit d'avoir la foi, car l'eau n'est pas bien chaude. C'est très très froid. C'est ma dévotion pour notre mère Gange. C'est elle qui nous apporte le salut, notre mère. Pragati a 17 ans. C'est la fille du gardien du temple. Et pour elle, comme pour tout le monde ici, toute la vie est rythmée par le bruissement du fleuve. Comme mon père est un prêtre, tous nos moyens de subsistance proviennent du culte de la déesse Gange. Nous lui devons tout ce que nous avons. Elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Comme 2 fois par an, la déesse est sortie du temple. Une statuette d'à peine 20 cm. La procession se répète depuis des siècles au début de l'hiver. Dans quelques jours, la neige va tomber ici. Il s'agit de mettre la déesse à l'abri dans la vallée. Des centaines de personnes l'accompagnent pour ce voyage. Madhav Prasad a été tiré au sort parmi tous les prêtres. C'est lui qui a l'infime honneur de porter la statue. C'est mon plus grand plaisir de la prendre sur mes épaules et de l'emmener jusqu'à sa ville natale. Seuls quelques hommes ont cette chance. 18 km le long du Gange. Sur le chemin, le prêtre bénit les passants. Ils ne rejoignent la destination finale qu'une fois la nuit tombée. La déesse Gange prend la forme de l'eau. Elle suit son propre cours. Plusieurs fois, des gens ont essayé de construire des barrages sur le Gange. Ils ont toujours été détruits. Un fleuve vénéré par tout un pays, omniprésent dans la culture, dans les modes de vie. Demain, le courant nous emmènera dans la ville au bord de l'eau, où est né, ce n'est pas un hasard, le yoga, il y a plus de 5000 ans.